Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, bienvenue encore une fois à la découverte de la parole. Toujours dans la même vision de l'apôtre Paul, celle d'interpréter les chrétiens dans ses 4 pas, d'où je me répète toujours dans la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. Alors aujourd'hui nous allons parler sur le lézard, animal petit mais plus sage. Nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbe 30, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 30, le verset 28. La Bible dit: le lézard saisit avec le main et se trouve dans le palais du roi. Je me répète encore, le lézard saisit avec le main au pluriel et se trouve dans le palais du roi. Dans Proverbe 30, le verset 24, verset 28, les Écritures saintes disent qu'il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, le plus sage, nous avons le fourmi et parmi, nous avons aussi le lézard. C'est-à-dire que ici, la Bible nous présente le lézard comme étant l'un des animaux très sages. Et dans ces passages de Proverbes, la Bible dit que le lézard est saisi par la main. Et lorsqu'il est saisi par la main, il se retrouve dans le palais de roi. Mais lorsque la Bible présente les lézards, il nous dit très bien que c'est un petit parmi les animaux. Mais bien qu'il soit petit parmi les animaux, vous allez voir qu'en lui, le Seigneur va cacher la sagesse. Mais lorsque vous partez par exemple dans le livre de Lévitique 11, le verset 29 au verset 31, on va citer le lézard parmi les animaux impurs. C'est là que je me pose des questions. Comment le lézard qui est cité parmi les animaux impurs, Dieu peut-il cacher la sagesse en lui? Lui qui est considéré comme le plus petit, et en plus d'être le plus petit, il est impur. Mais le Seigneur va cacher sa sagesse en lui. Mais si on se pose des questions, et qu'on retourne dans la création, lorsque Dieu était en train de créer, Dieu n'a créé rien de pur. Tout était pur. Mais ce qui va rendre le lézard impur, c'est la loi. Mais au commencement, il était pur. Mais la loi va faire en sorte que le lézard devient impur. En premier lieu dans la prophétie, il est aussi l'image d'Adam. Au commencement, étant un homme qui craignait Dieu, lorsqu'il va désobéir à la loi de Dieu, Adam apporte l'impureté dans le monde. Parce qu'un seul est tombé, et nous tous nous sommes tombés en Adam. Adam seul a péché, mais le péché est retombé sur nous. Dans la loi, la Bible est en train de dire Naku oyo mutu akufi. Mutu nyonso akokota na naku wana akomi impur. Oh, naku oyo mutu akufa kesa nzoto oyo, c'est Adam. Et biso nyonso tokoti na nzoto adamique, on était devenu automatiquement impur. Mais même dans cette position d'impureté, Dieu avait caché sa sagesse dans l'homme. Nous qui étions autrefois élevés, on va perdre notre autorité. Petits que nous étions, Dieu va cacher sa sagesse en nous. Vivons dans les temps d'impureté à cause de la loi, parce qu'un homme a désobéi à la loi. Mais la Bible dit ceci: les lézards, bien qu'impurs, il y a une chose qui se passe. Il est saisi par le main.
bien que perdu, bien que mis de côté à cause du péché d'Adam. C'est que les lézards ici, c'est tout un peuple où nous étions perdus au travers d'Adam. Vide impur devant les yeux de Dieu. Mais il y a le main qui va saisir le lézard pour l'emmener dans le palais royal. Mais c'est quoi le main qui saisit le lézard? Le plus petit et impie, pour le faire entrer dans le royaume. Nous comprenons tout simplement que le main en question, c'est un homme qui est venu avec le ministère, le Seigneur Jésus-Christ. Au travers de son œuvre, au travers de l'œuvre de la croix, il nous a saisis et nous a fait retourner dans la royauté. Aujourd'hui, nous sommes retournés dans le royaume. Et en nous, on va constater la sagesse. C'est quoi cette sagesse? Cette sagesse, c'est tout simplement la pensée que Dieu a déposée en nous pour annoncer son évangile. Autrefois, nous étions impies. Si on parle du palais royal, c'est que les lézards étaient chassés du palais royal. Au travers d'Adam, nous étions chassés de la face de Dieu. On était mis de côté. On ne pouvait même pas voir la face de Dieu. Le rideau du temple qui cachait la gloire de Dieu, on ne pouvait même pas s'approcher. Mais nous allons trouver grâce. Le main va nous saisir. Et c'est là l'œuvre de la croix. Les rideaux vont se déchirer et nous allons voir la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le palais royal. Mais Proverbe nous définit comme étant un peuple ayant la sagesse. Et c'est quoi cette sagesse? Cette sagesse est celle de la connaissance de Dieu. Le palais royal illustre tout simplement le ciel. Il illustre le lieu de la demeure de Dieu. Mais le palais royal, c'est aussi l'église. Autrefois impur. Mais le main de l'évangile, l'œuvre de la croix nous a saisis. Et nous a emmenés dans le palais royal. Nous avons récupéré l'autorité que nous avons perdue au travers d'Adam. Autrefois interdit de voir la face de Dieu. Mais le main nous a saisis. Image de l'œuvre de la croix. Et nous a fait entrer dans le palais royal. Autrefois rejeté de la fête. Mais le main nous a saisis et nous a fait entrer dans le palais royal. Le lézard qui parle de tout le monde, le lézard c'est aussi l'image de nation. Pour les nations, comme je l'ai dit quand je parlais des 70 semaines de Daniel, pour les nations, nous étions des impurs. Pour les nations, nous étions des incirconcis. Mais à la croix de Golgotha, le main qui est l'œuvre de la croix va nous saisir pour nous faire entrer aussi dans l'histoire. Nous qui autrefois nous étions impurs, nous allons nous retrouver dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des enfants de Dieu. La grâce va nous introduire, bien que impur, le main va nous saisir pour nous faire entrer dans le palais royal. Le lézard aussi, c'est Méphibosheth. Selon la loi, les gens qui avaient des défauts ne pouvaient pas entrer dans le palais royal. Mais le main, c'était David. Il va prendre Méphibosheth de là où il était, les a rejetés et il va le faire emmener dans le palais royal. Et peut-être que toi aussi, tu es regardé comme le lézard. Aux yeux des gens, tu ne signifies rien. Aux yeux des gens, tu es personne. Tu es aussi regardé comme le lézard, vivant dans le péché, faisant ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tournant de gauche à droite, en étant loin de Dieu. J'aimerais te dire une chose, il y a une main qui peut te saisir et t'emmener dans le royaume de Dieu. Si seulement tu acceptes. Il y a une main qui peut te saisir et changer ton identité.
Le lézard qui est saisi, ou Mephibosheth qui est saisi par la main qui est David et l'emmène dans le palais royal, n'était plus celui qui était à Lodébar. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut te transformer. Tu es comme le lézard. En toi, il y a la sagesse, mais tu es impur. Tu vis dans le péché, tu vis dans le monde. Le main peut te saisir et le main en question, c'est l'évangile. Le main au pluriel, c'est la parole et son explication. Lorsqu'il est prêché, tout lézard est saisi et se retrouve dans le palais royal. L'évangile est là pour saisir les lézards. Ceux qui sont dans l'impureté, qui sont dans le péché, pour qu'ils se retrouvent dans le palais royal. Le palais royal, c'est le véritable évangile. C'est la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Peut-être que tu es regardé comme le lézard. On a de vivre dans le péché. Peut-être que ta vie, tu passes des moments très compliqués, des moments bizarres. Tu vis l'humiliation. Tu vis le rejet, les injures. Quand les gens te regardent, ils tournent les visages. Tu n'as pas d'espoir, même toi-même, tu commences à douter de toi, à douter de Dieu. Mais j'aimerais te dire que le main, c'est la puissance de Dieu qui peut tout changer, qui peut tout transformer dans ta vie. Bien qu'on te regarde comme petit et impur, la main de Dieu peut te sauver de cette situation. La main de Dieu peut opérer le miracle. Prophétiquement, la main de Dieu, c'est aussi des temps. Le temps de la loi, où il y avait un homme qui était Moïse, au travers de lui, Dieu va se manifester pour sauver Israël. Et pour nous, notre main, c'est Christ, à notre temps, qui à la croix de Golgotha nous a saisis et nous a emmenés dans le palais royal. Je prie que tu vives la puissance de Dieu dans ta vie, qui te fasse quitter de cette situation compliquée, que le Seigneur puisse transformer les choses dans ta vie, que le Seigneur puisse changer ta situation, car Dieu est capable de le faire. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que le lézard est petit, bien qu'il a la sagesse. Mais Lévitique nous dit que le lézard c'est un animal impur. Mais malgré toutes ces choses, la Bible dit que le main le saisit pour le faire entrer dans le palais royal. Peu importe comment tu es, peu importe le nom de ta famille, peu importe l'humiliation que tu vis, Dieu est capable de changer ta situation, de faire quitter de 1 pour t'emmener à 1000. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Le lézard. Le lézard, bien que petit et impur, mais il y a une main qui va le saisir pour le faire entrer dans le palais royal. Aujourd'hui, l'évangile, c'est le main qui saisit quiconque est lézard impur dans le péché pour le faire entrer dans le royaume qui appartient à Dieu. Le lézard aussi, c'est Tamar. Tamar, qui était une femme cananéenne, il va se faire prostituer. Et Judas sera le main qui va le faire entrer dans la royauté. Bien qu'il s'est fait impur, cherchant à séduire son beau-père, mais c'est qu'il ne savait pas que le beau-père deviendra le main qui le fera entrer dans la royauté. Parce que c'est de la tribu de Judas que le Christ est sorti. Elle va marquer l'histoire, malgré son identité. Lorsque vous lisez dans la généalogie, ou les femmes qui sont dans la généalogie, vous allez voir Tamar, autrefois impure, mais citée dans la Bible. Le lézard, c'est aussi Rahab la prostituée. Étant prostituée et impure,
Mais elle avait en lui la sagesse lorsque les espions sont venus à son bon babango na ndaku na ye, et elle a été sauvée. Autrefois prostituée, mais aujourd'hui on parle de Rahab dans la Bible, dans la généalogie de Jésus. Fais attention aux lézards. Bien que petit et impur, sa destinée est de finir dans la royauté. Le lézard, c'est aussi Tamar, comme je l'ai dit. Tamar qui va se faire pour une prostituée, il prend l'image de l'impureté. Il va séduire Juda, mais sa destinée sera dans la royauté parce que la tribu de Juda, c'est la tribu de roi. Et aujourd'hui, c'est même Tamar, vous le verrez dans la généalogie de Jésus. Tout comme Rahab, la prostituée, c'est aussi le lézard impur, prostitué, mais parce qu'il a reçu les 2 espions dans sa maison, aujourd'hui on parle de lui dans la généalogie de Jésus. Vous avez aussi Ruth la Moabite, c'est aussi l'image du lézard, petit et impur. Mais aujourd'hui, on parle de Ruth dans la généalogie de Jésus. Fais attention, le lézard peut être petit, rejeté, mais il a pour destinée d'être saisi par le main et se retrouver dans le palais royal. Il peut paraître comme personne. Lorsque tu le regardes, tu peux retourner ton regard et dire que cet homme ira nulle part, mais fais attention. La Bible dit que le lézard a pour destinée d'être saisi par le main et se retrouver dans le palais royal. Je vois un homme rejeté, un homme mis de côté, être saisi par Dieu pour les positionner et se retrouver dans le palais royal. Je vois Dieu en train de changer ta destinée. Je vois Dieu en train de transformer les choses. La Bible dit dans le livre des Proverbes, comme je l'ai dit, le lézard petit, bien qu'il soit sage, Lévitique dit non, il est impur, bien qu'il soit sage, il est regardé parmi les animaux impurs, mais dans cette impureté, la main le saisit pour le placer dans le palais royal. Dans ta position de confusion, je vois Dieu te saisir pour te positionner. Dans ta vie instable, je vois Dieu te saisir pour te stabiliser. Petit que tu es, ne t'inquiète pas. Impur que tu es, ne te dérange pas. Si tu es le lézard, ta destinée, c'est pour qu'un jour tu finisses dans le palais royal. Peu importe le temps qui passe, tu te retrouveras dans le palais royal. Et aujourd'hui, l'évangile, c'est le main. Le main qui doit saisir les lézards au travers de la parole pour le faire entrer dans le royaume. Le ministère au travers de notre prédication. C'est pour qu'enfin nous puissions saisir le lézard. Les hommes qui sont dans l'état de l'impureté, vivant dans le péché, qui soient touchés par l'évangile et se retrouvent dans le palais royal, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le lézard petit, mais saisi par le main, et se retrouve dans le palais royal. Et nous aussi, les nations, on est de l'image de lézard. Petit. Lorsque Israël nous regardait, on était impurs. Mais la grâce de Dieu, qui est la main de Dieu, nous a saisis. Et aujourd'hui, nous sommes dans le palais royal. Je viens fortifier quelqu'un au travers de cette prédication. Peu importe comment le monde te voit, ne te décourage pas. Si tu es le type de lézard, tu es destiné à finir dans le palais royal. C'est comme Joseph. En Égypte, il était comme le lézard, petit, emprisonné de gauche à droite, maltraité. Mais au final, c'est lui qui finit gouverneur.
C'est ça la destinée de Lézard. Tout comme David, c'est lui qui était en train de paître les troupeaux de son père, mais il finit dans la royauté. Tout comme Jephthé, rejeté par ce frère, mais il revient pour le sauver. Tout comme Jésus aussi. Lorsqu'Israël le regardait, il pensait que c'était un homme impur qui était en train de blasphémer sur Dieu. Mais c'est lui qui nous a sauvés. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Le problème, ce n'est pas être petit. Mais quand tu marches avec Dieu, lorsque tu es petit, tu finiras grand. Le problème, ce n'est pas être rejeté. Mais lorsque tu es rejeté, mais que tu as Dieu, un jour les hommes te chercheront. Le problème, ce n'est pas être humilié. Mais lorsque tu es humilié par les hommes et que tu as Dieu, les hommes viendront se prosterner et te demander pardon. Parce que tu es avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, parfois, l'humiliation viendra avant l'élévation. J'aimerais dire à une personne, parfois, avant de t'accepter, Dieu permettra d'abord qu'on te rejette. Parfois, avant d'arriver là où tu dois arriver, tu auras l'impression que tu n'arriveras jamais. C'est ça le lézard. Lorsque tu le lis dans Lévitique, il est impur. Tu parles dans Proverbe, il est petit malgré sa sagesse. Mais malgré cette impureté, la Bible dit, le main le saisit. Et il se retrouve dans le palais royal. Que le main, la puissance de Dieu, qui a fait que Ruth, la Moabite, aujourd'hui soit dans la généalogie de Jésus, accompagne ta vie. Que la puissance, la main de Dieu, qui a fait que Rahab soit citée parmi les femmes dans la généalogie de Jésus, lui qui était prostitué, que cette grâce puisse t'accompagner. Tu ne finiras pas comme les hommes le pensent, mais tu finiras comme Dieu l'a programmé dans son plan pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment.